Et salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le retrait des traitements de longue durée, c'est-à-dire non mais quelle intro. Mais je vous le dis moi, mais c'est pas une intro de youtubeur ça. Faut recommencer, faut faire les trucs bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour enlever les traitements. Les traitements longue durée. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Alors, les traitements longue durée. Et puis pour checker un petit peu la dernière ligne droite. L'hivernage. Je voudrais remercier aussi les abonnés, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, les fidèles. Et puis ceux qui ne sont pas abonnés aussi, parce que vous regardez. Et ça c'est pas mal, ça fait plaisir. Donc continuez parce que voilà. Abonnez-vous si vous voulez être prévenu des nouvelles vidéos, vu qu'on approche de l'hiver. Il y aura moins en moins de vidéos, on reprendra en 2022. Si vous voulez être prévenu pour les premières, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Allez, bisous bisous et bon visionnage. Là il est 4h, 4h30 je pense. Il fait quoi? Il fait 17, 18. Alors la première est là, la deuxième est là. On décale. Je vous rappelle, hein, on les laisse pas le temps indiqué par le fabricant, mais on les laisse entre 10 et 12 semaines. Moi j'en suis à la 11e semaine. Donc pour moi c'est parfait. Il y a un brin de soleil aujourd'hui, j'en profite pour les enlever. On les enlève pour éviter la résistance. Alors pour la molécule d'amitrase, pour l'instant on n'a pas encore détecté de résistance, mais par contre si vous utilisez les lanières d'apistan, n'oubliez pas, hein, c'est une fois tous les 3-4 ans sur la même colonie, parce que là par contre il y a de la résistance. Et la durée de mémoire, je crois que c'est 8 semaines, hein. Je vais pas dire de bêtises, mais c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, on les embête pas plus, on referme. Très belle colonie, on peut regarder si... je sais qu'il y a des réserves. Ah. Elle est décalée sur la gauche, c'est normal, le soleil se lève sur la gauche, donc plus facile pour elle de réchauffer la colonie. Allez, on va essayer d'en écraser aucune bien. Allez, pousse-toi, 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 pousse-toi. On n'enlève pas la propolis, on laisse tout bien comme il faut. Comme vous le voyez ici, cire et propolis. Je ne nettoie pas. C'est ça qui scelle la ruche. Donc je la laisse telle qu'elle. Et on remet l'isolant. Dans tous les cas, il faudra que je repasse, parce que si je veux leur mettre un pain de candy cet hiver, il faudra que je place de quoi positionner le pain de candy avant que ça commence à geler, ou voilà, pour ne pas avoir les dérangés de trop. Ouais, j'essaye de toutes vous les montrer, hein, parce que je suis sympa. Et puis si aussi il fait beau, alors c'est quand même mieux de faire les vidéos quand il fait beau que quand il pleut, hein, pour une fois qu'il fait beau cette année. Enfin, c'est pas grave. Non, globalement, les colonies sont belles, hein. Je me fais pas de soucis pour l'hivernage, de ce que je vois là maintenant. Après, si l'automne... Ah, c'est vite celui-là. Mais ouais, non, si l'automne est pas trop clément, et puis bon, pour l'instant, il n'a pas l'air d'être trop clément. On a quand même des températures proches des négatives. Donc, on peut espérer que ça passera, quoi. Et puis bon, je vais couper un peu au montage. Je vais faire un petit truc bien, que ça dure pas trop longtemps, et que vous voyez toutes les colonies. Genre les capots. Hein? Si? Vous aimez me voir ouvrir les capots? Ah, pas de cabochon celle-là.
Ça serait quand même pas mal de lui mettre des cabochons. Pas de cabochons les loulous. Oh, pas de cabochon, pas de cabochon. Je sais pas comment on va faire. On va pas faire. Mais si. Alors, varroa. Ça passe. Putain, elle avait encore du mal, dites donc. Vous voyez ça là? Ici là? Vous voyez ça là? Ça c'est des chapeaux d'opercules de mâle. Ils ont dû les désoperculer, les virer, je pense. On va ben voir. Mais c'est bizarre d'en avoir encore quoi. Enfin. Allez. Regardons. La bête. Je crois qu'elle est sur 8. Ouais, c'est ça. C'est beau ça. Faut que ça reste comme ça par contre. Hein. Ah non, c'est magnifique même. Puis alors, ils sont calmes. On régale. Pas trop de varroa celle-là. Hein. Ouais, presque rien même. Ouh, c'est beau. Ouh, c'est beau. Ouais, jusqu'à présent, j'ai quand même des colonies qui sont pas mal. Hein. Celle-là, je pense que... Ah, désolé pour la fumée. En même temps, vous la sentez pas, là. Celle-là, je pense que... Ouais, j'aurais peut-être pu enlever celui-là, mais bon. Il est rempli de ce côté, la moitié vide là. Il est plus à gauche. Allez. Donc celle-là, si je lui mets pas une partition au printemps, je vais me retrouver vraiment dans la mouise, dans la cagasse. Le nourrisseur. Alors, pas de partage non plus là. Ah si, pardon. Donc elles l'ont tellement jauni que je savais plus que c'était une partoche. Ok, bon, nickel. Alors pourquoi je voudrais savoir? Bah on en a une qui est sur 6. Je voudrais comparer un peu le poids entre les deux. Bah à mon avis, ça va être à peu près du même genre. Oh la vache. Ah non, mais celle-là elle passe l'hiver sans problème. Elle fait 15 kg pesée arrière, ça veut dire 30 kg. 30 kg, je me fais pas de soucis. L'autre était plus légère, hein. Elle était, je sais plus, je crois, 11 kg, 22 kg pour 6 cadres. 7 cadres, 6. Donc pas de problème. On jette un œil sur le plateau. Waouh, regardez-moi ça. Un varroa. Non, c'est génial ça. La suivante, pour moi elle a pas assez de réserve. Je vais directement mis un petit pain de candy. Vous allez voir mon petit dispositif. Vous voyez, ce qui me permet de placer un pain de candy sans écraser d'abeilles, sans m'enquiquiner quoi. Donc regardons la bête, le pain de candy est là. Waouh. J'ai mis la semaine dernière. Ok, je suis sur le deuxième rucher. Regardez-moi ça. Le candy, je l'ai mis en même temps que l'autre. Là-bas, faut que je m'inquiète quoi. Quand on vous dit que plus c'est populeux, mieux ça hiverne et moins ça consomme. Bah regardez. Voilà. Là, c'est 2 fois plus populeux. Ça mange 2 fois moins. Là, elle va être sous perf. Ouais. Elle va être sous perf jusqu'à la fin de l'hiver. Parce que vu ce
qu'elle torche, elle a pas assez de réserve. Elle a eu une rupture de ponte, une reine introduite assez tardivement. Ce qui fait que il y a eu la dynamique qui a pas suivi quoi. Ouh, ça j'aime pas. Allez, je vous montre. Ça j'aime pas. Vous voyez? En fait, il n'y a que du débris de varroa. Donc celle-là, c'est clair, ouais. Oxybi. Oxybi Varomède, je sais pas ce que je vais prendre, mais... Faut pas dire de gros mots, mais... Fait chier, quoi. Bah, c'est pas la peine de compter, hein, y en a trop. Allez. Vous êtes là? Ouais. Je sais pas, peut-être je filme, peut-être je filme pas, j'en sais rien. Ça se regarde pas. Bon, quoi vous dire d'autre? Un petit bilan sur la saison? Vous voulez qu'on en parle? Bah c'était pas une saison extra quoi. Comment dire? Il y a eu plus de pluie que de soleil. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand c'est comme ça? On peut pas faire grand chose. Donc moi j'ai de la chance, j'ai pu avoir quelques grandes cultures. J'ai fait un peu de miel. Mais sérieusement, c'est pas possible une année comme ça. Enfin, je sais pas, le tilleul s'est fait rincer, le châtaignier s'est fait rincer, le colza, il était sous la pluie, le tournesol, il était en retard, les fleurs, on va dire toutes fleurs, tout ce qu'elles rentraient, elles ont bouffé. Voilà. Après, moi c'est ici en Auvergne. Si vous avez un coin où ça a marché, n'hésitez pas, hein. Je serais content de l'apprendre. Mais faites-moi part dans les commentaires si ça a marché pour vous et quel type de miel vous avez fait. Parce que à Cassia, il n'y avait pas châtaignier, il s'est fait rincer. Il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. On a fait du tout de fleurs, ouais, un peu, mais. Bon. Allez. Mais ça fait du bien d'en parler quand même.